Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième vlog au Syrah. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous mets dans le petit i juste ici ainsi que dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. D'ailleurs, en rapport avec ce vlog d'hier, j'ai eu les résultats de la Coupe du Monde de pâtisserie et le podium, c'est en troisième position l'Italie, en deuxième la France et l'équipe championne du monde c'est le Japon. Donc vraiment c'était trop beau ce qu'ils avaient fait et les supporters des Japon étaient vraiment genre investis à fond, c'était trop beau à voir. Donc je suis trop contente d'avoir pu voir ça en vrai. Aujourd'hui du coup, deuxième jour au Syrah, encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, des conférences, les premières étapes, enfin les premières épreuves du Bocuse d'Or, mais également encore des stands à aller voir, des trucs, plein de trucs à faire. Donc bien entendu je vous emmène aujourd'hui encore une fois dans la suite de ce magnifique salon, donc le Syrah 2023. Si vous êtes content, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de mettre dans les commentaires ce que vous voulez. Et puis surtout, si vous aimez ce type de vlog, et puis je m'arrête de parler, on y va, let's go, c'est parti, deuxième jour au Syrah. Des produits qui sont de base très traditionnels, mais qui ont été évidemment, qui ont évolué pour en faire le meilleur de ce qu'on pouvait proposer aujourd'hui. C'est ce qu'on attend ici au Bocuse d'Or. Thank you very much, Tom Phillips. Thank you. Thank you. That was the team of the United Kingdom. Yay, and we continue with Sweden. It's their 18th participation here at Bocuse d'Or. Les amis, je reprends la caméra, donc comme vous avez vu, on est arrivé au Syrah, on commence à se balader, etc. On a déjà fait un saut aux premières épreuves du Bocuse d'Or, donc il y a pas mal d'équipes, franchement l'ambiance pépite, vraiment, j'ai pas les mots pour décrire l'ambiance tellement elle est bien. Là du coup on continue de se balader, je continue à aller voir des stands que j'avais pas pu aller voir hier, mais c'est gênant, mais voilà, c'est vraiment chouette. Et puis on a une nouvelle conférence à 12h45, donc j'ai hâte d'y aller. Et puis je continue bien entendu de vous emmener avec moi dans cette journée qui s'annonce encore plus une émotion. Je pense qu'on va passer pas mal de temps au Bocuse d'Or parce que l'ambiance est vraiment incroyable, il y a vraiment des pays mais vraiment top. Ah oui, et aussi on a vu les sculptures et les créations de la Coupe du Monde d'hier.
avec les gagnants, etc. Donc c'était trop beau. Et voilà, on continue. Les procédés de conservation qui existaient avant l'arrivée du réfrigérateur, clairement, nos aînés, nos ancêtres conservaient les aliments dans le vinaigre, dans le sel, dans l'huile. Et vous remettez ces traditions au bout du jour. Bah, l'idée en fait c'est de récolter les légumes tout au long de l'année dans nos jardins et puis ensuite d'en faire des conserves. Tasting the kitchens in the back, some are almost empty, cleaning. We have less than 1 minute left for Morocco to finish their dish. You see them here finalizing. Faikal Sarawi, the candidate for Morocco. Okay, Tanya, you can find us easily on the screen because we wear white jackets with Angela. Oh, I like your laugh. The starter, vegan cheese, clouds, rice cracker, crispy fruity bread, apple and walnut jam. Your take. Les amis, je vous reprends. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien parce que comme d'habitude, il y a du bruit et tout, vous connaissez. Là, du coup, on vient de ressortir. On était posé ce midi pour regarder bien le Bocuse d'Or. Ouais, donc pour regarder le Bocuse d'Or, donc c'était vraiment génial. On continue de se balader un petit peu au cœur du salon. Il y a encore des petits stands que j'aimerais voir. Et puis voilà, il y a la conférence aussi ce soir à 16h45 qu'il faudra pas louper parce que c'est une conférence qui est super intéressante. Avec un grand chef, donc j'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'on puisse aller voir tout ça. Je continue de vous emmener avec moi dans cet après-midi. C'est parti! Et voilà les amis, je vous reprends, donc c'est nos derniers instants ici au Syrah malheureusement, ça y est, on arrive à la fin, toutes les bonnes choses ont une fin, mais je suis trop contente de ces 2 jours passés, je vous ferai un débrief à la maison, comme je vous l'avais dit hier, enfin dans le vlog d'hier, je vous ferai un gros débrief à la maison, et j'essaierai de vous mettre les résultats parce que le temps que cette vidéo sorte, les résultats du Bocuse d'Or sont sortis, c'est sûr, donc j'essaierai de vous mettre tout ça par ici par exemple, et puis là on retourne à la maison, puis je vous fais le débrief là-bas et voilà. Hello les amis, je vous retrouve en direct de chez moi, donc vous l'avez compris, on est rentré du Syrah. C'est l'occasion pour moi de vous faire un petit peu mon débrief de ces 2 jours très intenses. Là le deuxième vlog, j'ai filmé avec mon téléphone. Donc là j'ai mis à recharger, j'ai repris ma caméra. Je sais pas si vous verrez une différence ou pas. Dites-moi ça dans les commentaires, mais en tout cas pour moi c'est plus pratique. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Mais voilà, mon petit débrief. Alors, c'est vraiment une ambiance incroyable. Une ambiance vraiment qui est très spéciale étant donné que c'est un salon qui est réservé aux professionnels. Donc moi j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un dans ma famille qui travaille dans le monde de la restauration, etc., qui a pu m'avoir des places. Mais c'est vraiment un rêve pour moi qui s'est réalisé de pouvoir assister voilà, à ces compétitions qui sont quand même des compétitions internationales, que ce soit le Bocuse d'Or ou encore les championnats d'Europe de sucre ou encore la Coupe du monde de pâtisserie.
avoir pu rencontrer tous ces grands chefs, parce que mine de rien j'en ai rencontré beaucoup, que ce soit Pierre Hermé, Cédric Grolet, Alexandre Mazia, Stéphanie Lequelec, Mauro Colagrico, Alain Ducasse, j'en oublie plein, Stéphane Vauxion, Régis Marcon, Gilles Goujon, des grands noms de la gastronomie française, et pour moi c'était juste incroyable, j'ai pas les mots vraiment. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que j'ai pu discuter avec énormément de marques, que ce soit des marques que je connaissais, mais également des marques que je ne connaissais pas, pour découvrir de nouveaux produits, des produits végés notamment. Donc je remercie toutes ces marques et j'espère pouvoir collaborer avec elles un jour dans ma vie, que ce soit bientôt ou pas, mais je ferai tout pour en tout cas, et pour pouvoir vous proposer voilà, des recettes, des choses comme ça. Je pense notamment à la marque Eura, je pense à la marque Onami, je pense à plein de marques comme La Vie, J Enjoy, plein de marques que j'ai pu rencontrer tout au long de ce week-end qui était très intense. Là je vous avoue que je suis vraiment crevée parce que c'est fait toute la semaine que je me lève tôt, et là le salon, c'est vrai que c'est quand même assez fatigant, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est assez fatigant. Donc là je vais me poser et ça va me faire du bien, je vous avoue. De toute façon je vous aurais fait plein de stories sur Insta, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis voilà, j'espère que ces 2 vlogs vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de me mettre dans les commentaires si vous aimez ce genre de vlog un petit peu plus à la volée. En tout cas moi j'ai adoré pouvoir vous filmer tout ça, pouvoir vivre cette expérience en live. Je vous mets toutes les infos du salon en description. C'est un salon qui a lieu toutes les 2 ans, donc la prochaine édition sera en 2025. Ça me paraît tellement éloigné, mais pourtant c'est que dans 2 ans. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.